Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc la semaine de la rentrée du 1er au 7 septembre. Allez, nous voici déjà au mois de septembre, on va aller voir ce que nous réserve cette nouvelle rentrée, comment ça va se passer, quelles vont être les énergies. Donc nous allons prendre comme d'habitude pour les énergies une carte du tarot psychique, une carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous irons voir le défi de la semaine, les pour, les contre, le conseil du tarot. On fera un petit tirage avec l'accroche-cœur pocket pour le domaine relationnel sentimental. Et nous irons voir pour le domaine professionnel ou des activités pour les personnes qui seraient en retraite ou qui ne travailleraient pas, ce que nous dit le Béline. Et on terminera, comme d'habitude, avec un message conseil des portes de l'intuition. Donc voilà, ça va être assez chargé, mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec tout ça. Donc tout de suite, nous allons découvrir les énergies pour la semaine de la rentrée du 1er au 7 septembre 2025. Quelle va être l'énergie pour cette rentrée ? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai presque envie de les prendre. Hein. Bon, voilà, elles sont tombées vraiment ensemble. Normalement, j'en prends qu'une. Mais c'est vrai que là, j'ai bien envie de les prendre. Et j'ai même un dos de deck qui me parle qu'on laisse quelque chose derrière soi, qu'on coupe avec quelque chose définitivement. Donc, pour moi, là, évidemment, je vais penser aux étudiants, aux enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Eh ben, on va laisser derrière soi les vacances, bien évidemment. La période des vacances va être terminée. Et là, eh ben, on va vers quelque chose. On est appelé vers quelque chose de nouveau. On est appelé, alors il y a peut-être beaucoup de messages qui vont arriver aussi cette semaine, mais il y a une certaine sérénité, il y a une certaine, l'étoile, eh ben, on est sur le bon chemin et on est appelé à faire des choses nouvelles. Donc, on se grandit, il y a cette énergie, c'est des belles énergies, hein, franchement. L'étoile, c'est vraiment, on est guidé par notre bonne étoile, on est sur le bon chemin, il y a de la sérénité. Elle me fait penser aussi à Tempérance, hein, cette étoile avec ses deux cruches. Donc il y a un équilibre, on arrive à trouver son équilibre. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau. La carte du jugement, c'est vraiment, on se relève, on est appelé vers quelque chose et on y va, quoi. Donc, on va voir avec le tarot psychique ce qu'on nous dit de plus dans les énergies pour l'instant. Alors, j'en ai trop qui sont retournés. Non, j'en voudrais qu'une. Parce que si je pars à chaque fois avec plus de cartes, ça va être le cafouillis. Donc, Voilà. L'autorité, eh ben oui, l'autorité avec ce 4, l'autorité c'est l'empereur, hein, et avec ce 4, eh ben on voit bien qu'il faut être organisé, il faut être cadré, il faut structurer les choses. Donc là, eh ben on redémarre dans quelque chose qui va être organisé. Les vacances sont terminées, hein, et on repart vers un rythme qui va être cadré, qui va être organisé, il n'y a pas le choix. Donc là, on est appelé vraiment, on est poussé, on n'a pas le choix que d'aller vers cette organisation, vers cette structure. Il y a des personnes, ben voilà, hein, avec la rentrée des classes, c'est logique d'avoir cette énergie avec l'autorité, puisqu'on repart dans quelque chose de stable, de fiable, enfin quelque chose de posé en fait. On n'a pas le choix, on reprend le travail, on reprend l'école pour les plus jeunes, la fac pour les jeunes étudiants. Enfin voilà, il y a un retour à, ben oui, on retrouve des structures, on retrouve quelque chose de stable. C'est fini les vacances et puis la légèreté qui va avec. Donc le défi de la semaine, eh ben, le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, eh ben, va nous parler, lui, de tout ce qu'on fait pour, comment je dirais,
c'est vraiment ce qu'on lègue, c'est vraiment, alors c'est au niveau matériel bien sûr, mais c'est vraiment ce qu'on fait prendre de la valeur, vous voyez, ce qu'on transmet de génération en génération. Ça peut me parler des personnes qui construisent, alors qui construisent leur avenir là en l'occurrence. On repart au travail pour avoir de l'argent, peut-être pour sa famille, pour créer une maison, donc là, ça va être aussi un peu le défi, eh ben, de penser à ça, de se dire, bah oui, les vacances peuvent pas toujours durer, et je suis bien obligée de reprendre une certaine stabilité, de reprendre un équilibre, parce qu'il me faut bien des finances, il me faut bien de l'argent pour pouvoir construire ce que j'ai envie de construire, pour pouvoir faire fructifier, pour pouvoir avoir quelque chose de bien plus alors, ça peut me parler aussi, ça pourrait aussi me parler de personnes qui ont envie d'acheter une maison, voilà. Donc là, il y a l'appel, c'est le bon moment, il y a des nouvelles qui arrivent, et on veut se stabiliser dans une maison, vous voyez, ça peut me parler de plusieurs façons. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous prenez les interprétations qui vous parlent et vous laissez le reste. Hein, pour avoir vraiment des tirages, des messages qui vous parlent pleinement, il faut faire de l'individuel, il n'y a pas le choix. Donc là, vous prenez si ça résonne avec vous uniquement. Moi, j'essaye de faire le plus vaste possible, de vous donner le plus d'infos que je vois dans ces lectures pour que ça touche le plus grand nombre, mais effectivement, ça peut ne pas vous parler. Ou vous revenez dessus en fin de semaine et vous verrez si ça vous a parlé ou pas, s'il y a des choses qui résonnent avec vous, qui ont été effectivement en résonance avec vous, ça vous pouvez le faire aussi. Donc le pour, alors le pour, et ben voilà, on est guidé, on est aidé, on est protégé, on a un lien fort. Alors là, ça peut être aussi, ça peut me parler de personnes, vous voyez, c'est l'enseignement, c'est l'enseignant. Donc on est vraiment dans cette rentrée des classes, hein, il n'y a pas. Hein. Là, on a l'enseignement qui revient pour pouvoir, on sait, on va enseigner. Alors, ça peut être parmi vous des personnes qui soyez professeurs des écoles, voilà, vous enseignez aux autres, mais ça peut être aussi, c'est vous qui recevez les enseignements. Donc là, c'est du positif. Il faut le voir en positif. Le pape, c'est aussi tout ce qui est tradition. Donc, on reprend le traditionnel chemin de la rentrée pour pouvoir, avoir plus, se stabiliser, en vue de pouvoir se projeter plus loin. Après, ça peut me parler aussi de personnes qui signent des contrats pour une maison, contrats pour l'achat d'un bien. Hein. C'est le bon moment, voilà, les choses sont stables. Vous voyez, là, j'ai le bonheur familial qui tombe. Alors là, c'est la carte qui va être en obstacle. En obstacle, le bonheur familial, eh ben oui, on laisse un petit peu tomber tout ce qu'on a connu pendant cet été, où on était peut-être bien en famille, bien avec ses enfants, bien. Là, c'est un petit peu le côté plus difficile cette semaine parce que on va un petit peu, chacun repart de son côté, chacun reprend ses activités et forcément, le bonheur familial, il passe un petit peu à côté. Ensuite, on va voir le conseil du tarot. Que nous conseille le tarot pour cette semaine? Que nous conseille le tarot pour cette semaine? Je vais vérifier que je sois bien cadré. C'est pas mal. J'ai beaucoup de place là, on ira vers là pour les prochains tirages. Donc, que nous conseille le tarot? Allez, le conseil du tarot concernant ce tirage de rentrée. Eh ben oui, le conseil du tarot, il nous dit qu'il faut tourner le dos, laisser le mental où il est, hein. Il faut arrêter de penser aux vacances, au bon moment, à tout ce qu'il y a eu derrière, et il faut aller vers quelque chose de nouveau. Forcément, le 6 d'épée, il nous parle vraiment de trancher, de laisser quelque chose derrière soi, et c'est vraiment la même, enfin, elle est en résonance avec l'arcane sans nom du tarot de Marseille qu'on a eu tout à l'heure en dos de deck. Donc là, on voit bien
que ben, c'est pas forcément facile, hein, c'est pas toujours facile, mais c'est surtout le mental. Hein. Avec les épées, c'est surtout le mental. Donc il va falloir, on nous dit voilà, on passe à autre chose, il n'y a pas le choix, et il faut laisser son mental derrière soi. Mais les choses vont bien se passer. Là, on voit qu'il y a des souhaits, des vœux qui se réalisent. Alors ça peut concerner aussi des personnes qui prennent un poste pour la première fois, hein, un poste d'enseignant par exemple, et puis qui sont un petit peu stressés. Voilà, c'est normal, mais là on voit bien qu'il y a un souhait, il y a un vœu qui se réalise, donc il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, on peut être rassuré. Nous allons aller voir du côté du cœur, du côté des amours ou des relations, que ce soit relations d'amitié, relations de travail. On va aller voir au niveau relationnel ou amoureux. Vous prenez comme ça résonne avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réussite. Bon, ben c'est parfait. Réussite. On va prendre 3 cartes. Réussite, équilibre. Génial. Et croyance. Donc là, on voit bien que vous avez réussi, vous réussissez à trouver un équilibre dans votre couple, dans vos relations, dans les relations avec l'autre. Et les croyances, eh ben, c'est la foi. C'est le fait d'avoir foi, le fait d'avoir mis les choses en place, d'avoir fait ce qu'il fallait pour trouver cet équilibre. En tout cas, cette semaine, on trouve un bon équilibre avec tout le relationnel. Dans le relationnel, ça se passe bien, tout se passe à merveille. Vous voyez, j'ai même la tendresse en dos de deck. Et là, bah forcément, c'est une carte qui me fait plus penser aux enfants. Donc voilà, il faut rassurer les enfants, il faut être tendre, il faut être doux, parce que c'est pas une étape facile, hein, surtout pour les plus petits. Pour rentrer, cette rentrée des classes, c'est pas toujours évident. Donc là, vous allez réussir à trouver cet équilibre en donnant aussi beaucoup de tendresse à vos enfants pour ceux qui ont des enfants en bas âge. On va aller prendre l'oracle de Béline pour le côté professionnel, pour les personnes qui sont des activités, pour les personnes qui seraient retraitées. Alors, on a la paix, donc il y a une certaine sérénité, hein, voilà. Hein. C'est peut-être la reprise pour beaucoup, mais il y a de la sérénité, on se sent bien. Hein. Je pense qu'il y a un certain bonheur de retrouver, bon là c'est les pensées, l'amitié, donc de retrouver les personnes qu'on n'a pas vues peut-être depuis quelques semaines. C'est le bonheur de se dire, bah, tiens, je vais reprendre mon activité, je vais reprendre mon travail, et puis je suis contente parce que je vais retrouver ma collègue, je vais retrouver des amis, je vais retrouver les gens avec qui ça passe bien, on retrouve un lien social, et là ça fait plaisir. Et en plus on voit bien qu'avec cette carte, vous êtes positif, donc vous avez des pensées positives, vous y allez de bon cœur en tout cas, donc quand on y va de bon cœur, le résultat est positif. Hein. Donc là il y a un petit blocage, hein. Il y a un petit blocage par rapport à la nouveauté. Eh bien oui, là aussi, vous voyez, c'est peut-être les personnes qui prennent un nouveau job. Pour les personnes qui prennent un nouveau job, eh ben, il y a un petit peu la trouille, quoi, hein, un petit peu la trouille de cette nouveauté, peur de stagner, peur de ne pas y arriver, ouais, il y a une certaine crainte, ouais, la stérilité, c'est ça, peur de ne pas trouver de nouveaux projets, peur de rester un petit peu... Bon, après, stérilité, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, en fait, hein, les choses sont ancrées, mais il y a quand même de la nouveauté qui arrive derrière. Donc, c'est parfait, hein, c'est un beau tirage, hein, c'est un beau tirage en règle générale. Hein. Donc, ne soyez pas... même si vous reprenez les mêmes activités, même si vous reprenez... il y a de la nouveauté, il va y avoir des choses nouvelles qui amènent du plaisir. Il y a quand même des choses nouvelles qui amènent du plaisir. Alors là, ça peut nous parler aussi d'un métier où ça bouge pas, où on est figé, où on est voilà, peut-être assis toute la journée, peut-être et donc ça c'est un petit peu compliqué, mais il va y avoir quand même la nouveauté. La nouveauté, c'est la reprise en fait. Hein. Vous repartez sur une nouvelle année, sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Vous reprenez vos activités qui redémarrent en septembre. Enfin, voilà. Donc
bah, c'est plutôt un tirage positif. Un tirage positif pour cette rentrée. Donc on organise, hein, on gère, on stabilise les choses, on est vraiment dans la gestion de tout ce qu'il faut gérer, parce que c'est vrai que il faut réorganiser tout pour les enfants, pour soi-même, et puis on part vers quelque chose, vers un nouveau départ, hein. On redémarre une nouvelle année scolaire, une nouvelle année, voilà. On va aller prendre, pour terminer, une carte des portes de l'intuition pour voir le message conseil des portes de l'intuition. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, donc les pensées positives. Hein. Restez positif, voyez les choses positivement, restez dans le côté, dans le côté très positif. Après, imprégnez-vous du meilleur. Imaginez-vous que vous réussissez. Imaginez-vous que tout va bien se passer. Imaginez-vous et ressentez-le comme ça. Et ça va devenir la réalité. Donc, n'ayez crainte, le futur va très bien se passer. Ça va très bien aller pour avancer vers cette nouvelle rentrée. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée des classes. Rentrée des classes, rentrée de travail, rentrée dans les activités, reprendre vos activités. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Voilà, à bientôt!